consommateurs bien informés, quand ils iront dans leurs agences des opérateurs ou des banques, puisque les banques aussi vendent des mobiles, pourront dire mais moi je voudrais un mobile avec lequel je puisse payer de manière sans contact, comme cela devient effectivement relativement courant et très apprécié à Strasbourg. Il est magnifique notre tram. Et donc c'est unique en France, vous avez avec votre application, vous pouvez donc acheter les titres de transport, les abonnements à distance depuis chez vous lors d'un déplacement, même dans le TGV en arrivant à Strasbourg. Une fois que tout est chargé sur votre téléphone NFC, vous passez simplement devant la borne, on vous indique valider avec l'horaire de validation et le lieu, et c'est parti, vous pouvez voyager en toute simplicité. Cet horodateur, comme l'ensemble des horodateurs de Strasbourg, est équipé NFC. Ça se reconnaît au logo qui est ici. Plus besoin d'avoir sa monnaie dans sa poche, plus besoin d'avoir une carte avec le montant exact du crédit. Là, je vais choisir ma durée. Ici, sélectionner ma durée. Je vais payer. Je vais recevoir sur mon écran un message acquittant mon paiement. Je vais prendre mon ticket et je vais pouvoir aller le mettre sur mon pare-brise. On est ravis d'accueillir cette deuxième édition de l'Université NFC des territoires à Strasbourg, parce que le NFC, c'est une technologie sur laquelle on travaille maintenant depuis plus de 2 ans. Et on peut voir maintenant donc, dans l'espace public un certain nombre d'applications concrètes de cette technologie, que ce soit en matière d'information, en matière de paiement, et maintenant donc, depuis quelques jours en matière de transport collectif avec l'application Yugo. Donc il nous semblait que c'était important de pouvoir aujourd'hui accueillir l'ensemble des acteurs de l'écosystème à Strasbourg, à la fois donc, pour leur montrer ce qui a été fait à Strasbourg et donc les belles réalisations qui ont été mises en œuvre, et puis aussi échanger sur des points qui restent encore à affiner, on va dire. On a comme ce qu'on appelle un distributeur automatique de billets. Voilà ce que vous avez là. En fait, vous l'avez dans votre poche, dans votre sac à main et en tout cas dans votre mobile, sans contact. Alors ce qui est sans contact, c'est la validation. On a l'habitude de dire qu'on génère encore plus de contacts avec nos clients parce qu'on va mettre de plus en plus de services. Donc il est prévu de développer la possibilité de voyager jusqu'à 7 personnes. Je reprends ça. Voilà, jusqu'à 7 personnes avec un mobile en validant une seule fois. Il suffira de descendre l'ensemble des titres dans la zone de sélection. Voilà. En termes de paiement, aujourd'hui, on est le premier département en termes d'équipement, à la fois donc en termes de cartes sans contact, puisqu'il y a plus de 600 000 cartes sans contact qui sont aujourd'hui en circulation. Il y a près de 4 000 commerçants qui sont équipés de terminaux de paiement électronique, donc ce qui en fait le premier département en termes de paiement sans contact, aujourd'hui au niveau du Bas-Rhin, avec donc une position très forte de l'agglomération, et ceci grâce effectivement aux partenaires bancaires qui sont très implantés sur Strasbourg. Les autres chiffres en fait, qu'il faudrait retenir, c'est en termes notamment d'utilisation de l'application d'information qui s'appelle StrasPlus, qui a été déployée en avril 2012. Au bout d'1 an, en fait, on a pu faire un premier bilan et donc on avait plus de 200 000 visites sur ce service d'information, ce qui est vraiment un beau succès, avec notamment presque 8% de consultations via le canal NFC, ce qui est donc une bonne proportion dans la mesure où c'est supérieur, on va dire, au taux d'équipement actuel des téléphones NFC sur le parc total. C'est un film Arte qui a été fait exprès.
vrai que le téléphone volé. Et voilà. C'est classique. Avec grand plaisir. Et pour vous, madame? Ça, c'est la chose. Ça sera mangue, s'il vous plaît, absorbé mangue. Ça fait 8,50. C'est fait. C'est instantané. Voilà, merci. On va spéculer au chocolat, c'est très bien. Spéculoos au chocolat. Allez, un petit spéculoos au chocolat. J'entends au bruit que c'est bon. Et voilà, sans code, sans rien. Ça, c'est BNP. Merci. Le mal des petits Français. C'était dû aux guerres françaises que la maladie est arrivée jusque-là. Et comme dans ce quartier, on soignait la maladie des petits Français, tout le quartier a pris ce surnom justement de Petite France. Donc c'est pas une origine aussi romantique qu'on pourrait croire. Voilà pour l'explication. Voilà, je proche ça, comme ça. Normalement, c'est bon. Voilà, le téléphone. C'est simple, c'est fini. C'est payé. Montre-moi ce que tu as acheté. Une bouteille de... Pardon? Bravo, absolument. Si, Vous connaissez carte sans contact, il y en a beaucoup. Monsieur connaît. Oui. D'accord. On en avait combien par jour? Oh, facilement 3-4. 3-4 sans contact. Et Laurence, Mais monsieur la connaît aussi. le téléphone, c'est la première. Ah bah, je suis ravi. Voilà. Ravi. Donc toute personne qui souhaite en savoir plus sur le NFC pourront déjà se familiariser avec des téléphones mobiles et nous proposons une gamme extrêmement large de mobiles compatibles NFC. Et également, ils peuvent simuler tout un parcours NFC, à savoir, ils peuvent très bien, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, donc découvrir la ville, avoir des informations sur Strasbourg. Ils peuvent également faire du paiement sur un eurodateur dans un commerce. D'ailleurs, ici, au sein de la boutique, c'est tout à fait possible. Et puis, ils peuvent également simuler une validation du titre de transport. Le NFC apporte de la fluidité dans le quotidien de nos activités, dans le domaine de la mobilité, que ce soit autant dans le domaine du transport, dans le domaine de la billettique, dans également tout ce qui est contrôle d'accès. L'un des grands enseignements, justement, c'est qu'une innovation passe dans l'usage par l'explication, le fait de me rendre dissible, une innovation qui est assez invisible, qui est le NFC, de l'expliquer, de la rendre visible, dissible, et c'est ainsi qu'elle passe dans l'usage. Donc c'est ce qu'on appelle une sociologie de la traduction de l'innovation. Et donc il y a différents acteurs qui vont expliquer, donc comme cette pharmacienne qui m'a raconté que pour elle expliquer le NFC et ses ordonnances médicales, c'était un peu le même métier, donc son métier c'est d'expliquer, donc elle voulait bien expliquer le NFC. We start before this April of this year, but for the pilot project, we start with 5,000 bus stop, where is the NFC project.
And now, after 15 days, we have more than 20,000 visits. The system say to the tourist or to the person of the city, you are here near Cibeles, and you have this number of bus to go someplace. Or you are, if you want to know what's a museum or what's a park or what's a office tourist you need, you want to go, you say you are here, you have 1 meter to go there, you have a description of the attraction, tourist, you have also the horary, you have the price, you have all the information to decide if you want to go or not to this place. We do one which is called Team Wallet for visitors and Team Coupon for merchants. And I'm here today to show something about Team Wallet, which is the wallet solution of Telecom Italia. We presented the wallet at the GSMA NFC forum in Milan last October, and we had a trial with 1,000 delegates and some merchants in the city in order to show a full experience, a full wallet experience with different services on the wallet, transport cards, cards of the museum, coupons, a payment card by Intesa Sanpaolo, and business cards for delegates, vending machines, so a lot of services. The trial lasted for a few days during the conference, and also for a few days after the conference. After this experience, we launched our service, the Team Wallet, commercially in February, last February, always in Milan. On the wallet now there is only one card, which is the payment card by Intesa Sanpaolo. Our aim is to extend the service to all the country until the end of the year, and then have different services on the wallet itself, because we would like to have a wallet for different kind of services, payments, but also transport, access to places, peer-to-peer vending machine, and so on. I also had a small talk about the Universal Expo, which will be held in Milan in 2015. And we will realize the Smart City app for this kind of event. It will be a very good playground to have NFC services and innovative services for having a different experience of the city and tourism and all of the things there. And one of the examples that we looked in a bit more deeper was aimed for the daycare centers or kindergartens, preschools, where the staff members are using they are using NFC phones to log in children's daycare hours, but at the same time input their own daily working hours to the backend systems. Well, currently we have around 1,500 employees using it, and 15,000 children. And when they are bringing the children into daycare in the morning, they can use either their key fobs to log in with the group's telephone, or staff members can then just touch the wall tags in case the parents have forgotten their key fobs.
people who have no earlier experience, they adapt to use of NFC quite easily. Touching things, it's a standard and normal way for us humans to interact. Vous avez ce que nous on avait vu lorsqu'on a décidé de partir sur le NFC et sur tout ce qui était sans contact. Conducted a survey concerning NFC penetration in the German market, and we find out that Germany will be NFC ready in 2015, and so it makes sense for all those different stakeholders in the mobile commerce space to come together and figuring out how an ecosystem of mobile commerce, especially mobile payment, could look like. And we as GS1 Germany are supporting those different companies to find a way how to make NFC commerce really happen in the German market. Objective is that we have committed us to realize an NFC City project, a pilot in Berlin, where all those companies will come together and will find a way how to make those different use cases, mobile payment, ticketing and access and all those different use cases reality. And we are really keen that we could achieve that. We can start as a first kick-off in February next year, and yes, we'll try to support the market building their business models. Donc cette journée est effectivement une journée très intéressante, très riche. Des débats sur différents sujets ont eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des retours d'expérience de ce qui se passe aujourd'hui à Strasbourg, hein, dans cette ville qui est très en avance maintenant. Bien sûr, il y a Nice, il y a Bordeaux, il y a Caen, il y a toutes ces agglomérations qui sont lancées dans les implications locales du NFC. Et ce retour d'expérience permet des confrontations de problématiques, mais aussi d'idées qui touchent à la fois le modèle économique, qui touchent les approches clients, les approches aussi multiservices et multicanaux tels qu'ils sont utilisés dans les applications sur mobile. Cette journée, bien sûr, c'est la deuxième université d'été du forum. Il y en aura d'autres. Et chaque année nous permettra un petit peu de progresser avec, bien sûr, l'arrivée des mobiles sur le marché et surtout les TPE aussi également présents. Il y a toute une architecture de système qui se met en place progressivement. Moi, je crois que le point qui est le plus fort, c'est l'attente finalement de l'ensemble des acteurs qui ont besoin, un réel besoin de se parler, de travailler ensemble et de faire un travail collaboratif justement pour avancer, pour éviter de faire des erreurs. Voilà. D'où l'intérêt de se retrouver ici, bien entendu.